Mon cher Guillaume, Oui, mon cher Guillaume, Mais je dis donc, tu vas chanter. vole. Écoute-moi, Exactement, je vole. oui, c'est parfait. Je ne sais pas si là-haut, vu du ciel, on verra ces langoustines. Mais quand on prend de l'altitude, c'est vrai que l'Oléron prend un tout autre visage. Alors, on part, enfin, deux amis sont partis pour nous, Benjamin, qui est historien, et Richard, pilote d'avion, pour nous faire découvrir l'île sous un angle différent et son histoire vue du ciel. Nous avons rendez-vous avec Richard, un passionné d'aviation, et Benjamin, un historien des littoraux. Leur point commun, ils connaissent par cœur l'île d'Oléron, l'un sur terre, l'autre dans le ciel. Et une fois n'est pas coutume, c'est l'historien qui a préparé le plan de vol pour un petit cours d'histoire à 2000 mètres d'altitude, au-dessus des beautés de l'île d'Oléron. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on se dirige ensuite vers vraiment la pointe sud au niveau de Saint-Trojan, qu'on survole ces plages. Et puis comme ça, on pourra remonter ensuite vers le port de la Cotinière. La Cotinière. Et puis ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on termine à la pointe nord de l'île d'Oléron. Une fois les dernières vérifications effectuées, Richard embarque Benjamin dans son cockpit pour une heure de pure contemplation au-dessus de la deuxième plus grande île de France métropolitaine. Et vu d'en haut, le paysage est à couper le souffle. Forêt, mer, marais. Depuis le ciel, Oléron se dessine en un patchwork de couleurs comme ici sur la pointe nord de l'île. Alors c'est toujours touchant de se retrouver à la pointe nord de l'île d'Oléron, puisqu'il faut se figurer que 6 millénaires avant notre ère, en fait, le littoral oléronais était situé à 50 km des côtes de Chassiron. Dès le début du XXe siècle, le phare de Chassiron était un haut lieu de la vie touristique locale, parce qu'il était le but d'une excursion, soit pour les personnes en villégiature dans l'île d'Oléron, soit pour les personnes venues à la journée depuis le continent. Des paysages qui rappellent aussi l'histoire de France, comme même le racontait Benjamin. Alors on survole la pointe de Maumusson et plus précisément la plage de Gatso. C'est par ici que l'île d'Oléron a été libérée en 1945. C'est d'ailleurs un des derniers territoires français à avoir été libéré par des troupes françaises. Le général de Gaulle souhaitait absolument que le maximum du territoire national soit libéré par des troupes françaises. Et donc au matin, à 2h du matin, le 30 avril 1945, 6000 hommes ont débarqué depuis Marennes pour libérer l'île d'Oléron. Une balade dans les airs qui a de quoi combler notre historien. Car c'est un privilège de pouvoir admirer certains édifices de haut, comme la citadelle du château d'Oléron, dessinée par Vauban. Si la citadelle du château était une citadelle défensive, elle a aussi très vite servi de lieu d'emprisonnement, de forteresse. Et au XIXe siècle, tous les régimes, qui soient impériaux, royaux ou républicains, en fait, ont placé leurs opposants politiques. Notamment, la République a placé, après la Commune de 1871, ses opposants avant qu'ils ne partent en déportation. Mais la leçon d'histoire dans le ciel se termine, et juste après l'atterrissage, Benjamin vante tout de suite l'aspect positif de ce genre de vol pour son travail. On travaille surtout à partir de documents écrits, que ce soit des images ou des textes. Et c'est vrai que prendre de l'altitude, ça permet de prendre du recul au sens propre comme au sens figuré. Prendre de la hauteur, le moyen idéal pour apprécier la diversité de ce paysage d'Oléron, façonné entre terre et mer. Ça vous a donné envie, vous aussi, de prendre de l'altitude? Eh bien, c'est possible, figurez-vous, parce qu'à l'aérodrome de Saint-Pierre-d'Oléron, eh bien, Richard organise des baptêmes aériens, 20 minutes, 50 € pour aller en approche de Fort Boyard. Mais Vous savez qu'on n'a pas le droit de survoler Fort Boyard réellement. C'est avec toi? Ah non, c'est pas avec moi, c'est avec Richard, et ça vaut mieux parce que moi, je ne pilote pas. Parce que sinon, c'est eux qui nous payent pour voyager avec toi. Pour l'accident et pour tout ce qui suit. Allez, je vous propose de continuer de rester dans les airs pour aller découvrir de l'autre côté du pont le fort Louvois. Alors, on est sur le continent cette fois-ci. Eh bien, ce fort, il a été installé dans une zone ostréicole à 3 km de Marennes. Il a été construit sur l'ordre de Louvois, ministre de la guerre de Louis XV, à la fin de Louis XIV, à la fin du XVIIe. Alors le plan, il est assez étonnant, c'est un plan en fer à cheval et on y accède à marée basse par une
par une chaussée pavée de 400 mètres. Et en arrière-plan, vous le voyez, c'est le pont d'Oléron, c'est le 3e plus long en France. Hein. Il fait 2,8 km. Il a été construit entre les années 64 et 66. Vous savez qu'au 19e, il y avait eu ici un projet de tunnel avec un train à vapeur, Eric, hein, pour rejoindre Oléron à la terre ferme. J'étais pas né, mais ça doit être ça, effectivement. Ça se voit, ça se voit. Alors tiens, puisque tu aimes les vues d'en haut, après le magnifique Fort Louvois, moi je te propose de voir un endroit que tu connais. Tiens, est-ce que tu reconnais ces images? Est-ce que tu reconnais cet endroit qu'on va voir tout de suite à l'antenne? De quoi s'agit-il? Oula. Oui. Ah là, c'est plein de souvenirs. C'est à Saint-Pierre-d'Oléron, c'est ça, oui. Le château de Bonnemie à Saint-Pierre-d'Oléron. Exactement. Alors à cet endroit, on organisait, à l'époque où je vivais sur l'île d'Oléron, j'étais à l'école primaire et j'ai salué également à l'école Jeanne d'Arc, on organisait la kermesse de fin d'année. À l'époque, on pouvait accéder à l'intérieur de ce château de Bonnemie. C'est plus le cas aujourd'hui. Oui, il y a C'était des grands moments. J'espère que vous n'avez pas les images. Je me souviens, j'ai vu la photo chez mes parents il n'y a pas longtemps que j'étais déguisé en Maya l'abeille, bariolé. Ah bah écoute, comme t'as aujourd'hui gardé- alors. Oui, mais T'as de, gardé les rayures, là. de jaune et de noir, comme le Stade Rocher d'ailleurs au un passage. château du XIVe siècle auquel tout le monde a accès, en tout cas à l'extérieur, dans ce parc absolument magnifique qui l'entoure. Je crois qu'ils continuent à organiser des fêtes et puis ils ont en projet, semble-t-il, eh bien, de l'ouvrir au public plus largement. Il est à Saint-Pierre-d'Oléron, bien évidemment, ce château Bonnemie. Il faut y aller, hein. Le parc est magnifique à côté, on peut pique-niquer, c'est génial, quoi. Enfin, voilà, et des soirées ruches mémorables. On retentera le coup, hein. Moi je fais le joyeux bourdon. Ah, bzz, bzz, bzz.